acclamer pour le Seigneur. Merci de le faire bien. N'arrête pas d'acclamer. Tu n'acclames pas pour le prophète, mais tu acclames plutôt pour le Dieu qui accompagne le prophète. Pendant que tu seras en train d'exagérer avec tes acclamations, je prie que le Dieu des ressources soit ton Dieu ce soir. Tu ne rateras pas la portion de ta bénédiction ce soir. Exagère avec tes acclamations. Exagère avec tes acclamations. Si le voisin de gauche ou de droite n'acclame pas, dis-lui ce que tu ne sais pas. Tes acclamations peuvent être une porte qui peut te faire entrer dans ta destinée. Si celui de gauche ou de droite ne te regarde pas, tu peux tourner et voir celui de derrière. Dis-lui que tes acclamations peuvent déchirer le ciel ce soir. Pendant que tu acclames, ma prière est élevée de mon cœur, que ton ciel s'ouvre. Si tu ajoutes des milolos, que les anges montent et descendent. Aïe 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 aïe. Je sens la gloire. Je sens que je suis à Sinaï. Et aujourd'hui, il y aura une échelle en ces lieux où les anges vont monter et les résultats vont descendre. Pendant que tu ne me donnes pas un amen, j'aimerais t'annoncer ceci. Aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu en ces lieux. Si en 2024, tu n'as pas été béni par ces programmes, mais j'aimerais te dire, je vois ton nom être repris sur la liste de personnes qui seront visitées à ce programme des ressources 2025. Celui qui me donne le meilleur de ses amens, que Dieu active sa bénédiction ce soir. Aïe 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 aïe, qui me donne un amen. Je vois la nuée de Dieu descendre en ces lieux. Je vois une garnison des anges en ces lieux. Je prie que pendant ces 40 jours, que le ciel reste grand ouvert. Les choses que tu n'as pas vues l'année passée, les choses que tu n'as pas vues les années antérieures, tu le verras cette année au nom de Jésus. Dieu va exagérer avec sa bénédiction dans ta vie. Dieu va exagérer avec la vie de ta vie. Pendant que tu acclames, je prie que ce soir, je sois un canal de bénédiction pour toi. Tu es ici, tu es un ambassadeur, tu représentes toute ta famille. Même si tu es seul, cette bénédiction ne ratera jamais les membres de ta famille. Si tu me donnes un amen bien, tu avais laissé quelqu'un malade à la maison. À cause de l'atmosphère angélique que le miracle commence à se faire, que les portes commencent à s'ouvrir et les opportunités. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abondamment. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue à la grande rencontre des hommes et des femmes qui aiment l'Éternel. Alors dis à ton voisin de gauche et de droite, tu seras béni. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur, surtout pour cette grâce qu'il m'a fait d'être sélectionné parmi les orateurs de ces grandes assises. Le pasteur Teddy, c'est un homme de Dieu merveilleux. C'est un homme de Dieu qui m'a toujours inspiré. Je me rappelle, il y a des moments où, lorsque nous étions encore de l'autre côté, je venais le voir. Il dit, mais pasteur, vous devez prier pour moi parce que vous avez une grâce exceptionnelle. Alléluia. Amen. Les gens qui venaient
Les gens qui ont cru en lui peut-être n'avaient pas la vision que lui-même avait. C'est un homme qui a une vision de la grandeur. Alléluia. Amina. On était dans un espace, je peux dire, de 10 mètres sur 10, de 5 mètres. Mais en lui, il voyait la grandeur. Et aujourd'hui, quand je vois ces temples, je réalise ce que Dieu fait avec lui. Je dis non, cette grâce aussi va m'accompagner. Alléluia. Amina. Il y a des moments où je fais des offrandes. Je suis allé chez lui à la maison. J'ai dit, pasteur, je voudrais me connecter à cette grâce. Là, il n'avait pas encore ce temple. Mais en tant que prophète, je voyais une gloire à venir. Pasteur Teddy, merci. Merci pour la marque de confiance. Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de pasteurs. Et si le choix, si Dieu vous a mis à cœur de nous choisir, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que nous avons une place dans votre cœur. Merci pour ça. Je bénis aussi le docteur Alfred. Toujours. Ainsi que toute l'équipe qui accompagne le pasteur pour ses grands travail. Vous savez, pour réaliser ce genre de travail, il faut toujours avoir des soldats à tes côtés. Hommes, femmes de Dieu, je vous bénis. Merci d'être toujours à côté de notre Père. Il est une très grande bénédiction pour nous et pour l'Église Corps de Christ. Je te bénis toi aussi. Avec des multiples occupations, tu as préféré de venir écouter la parole de Dieu. Et je pense que le ciel ne te ratera pas ce soir. Alors, je fais un clin d'œil, je vois mon collègue qui est là. Le frère Chipama. Ignace, il est là, c'est mon collègue de classe. On a passé pratiquement 2 ans ensemble. Nous avions fait la théologie ensemble. Nous avions été collés les mêmes jours. C'est un homme de Dieu bien. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que l'Église peut joindre le main pour acclamer son serviteur, le pasteur? Je vois maman ne pas. J'aime beaucoup cette femme, j'aime sa douceur. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce jour. Merci parce que tu l'as rendu favorable. Ça n'a pas été facile. Mais grâce à toi, tu m'as permis d'être là afin de paître ton troupeau. Je prie que ce soir, je sois un canal de bénédiction pour celui qui s'est déplacé pour venir écouter ta parole. La pensée que tu as gravée dans mon cœur, certainement c'est pour une personne qui est là ce soir. Bénis-nous, Seigneur. Je rends tout esprit captif à ton obéissance. Seigneur Dieu, de cette chair, je ne suis pas venu parler de moi, mais je suis venu annoncer les oracles qui viennent de toi. Que la chair disparaisse. Que la chair disparaisse, afin que l'esprit soit vivifié. Du début à la fin, conduis-moi, que je sois utile à ton peuple, que je sois une réponse à une question et à un besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amina. Que le Seigneur
vous bénisse Kolo abondamment. apambola biso ebele. J'aimerais aussi, avant d'introduire mon message, Nangi ya mokota matia na ngai. remercier le docteur Alfred pour les efforts. Ya kozongisa matoni pa docteur pona makasi. J'avais reçu l'invitation de venir intervenir ici il y a 2 mois. Nazwa kimbela ya koya kote ya bamusanza mibale. Alors que chez moi à l'église, j'avais un marathon de prière qui a commencé le 2 Kuna de na ce mois. église tozaki na manaka losambo ebandaki mokola Nous mibale. avions fait pratiquement 14 jours de jeûne et Tosali prière. mikolo zomi na mine ya losambo Et pe nous avions kokila. clôturé ces assises le 16. Pe tosilisaki manaka zomi na motoba mokolo Et leki. j'ai été surpris par un homme. Pe na ndimisamaki takamwaki na tina moto. Il m'a dit, prophète, vous avez beaucoup travaillé pendant 14 jours. Amosakolo sali bango rebele pe na bazomi na mine wana. J'ai pris la décision. Na zui mokano. Dieu m'a mis à cœur Nzamba tsenga na motema. de vous payer un billet pour aller vous reposer quelque part. Ya kofutela yo pe pona kokeko pe mesika moko. Normalement, aujourd'hui, Mesano lelo. je ne devrais pas être au Congo. Tata ngasa na Congo te. Et quand j'ai bien lu mes dates d'intervention, Ta tangi bisika na ngai sengeli na c'est par là te. que j'ai constaté que je devrais intervenir aujourd'hui. Ezangi bisika sengeli na te ya de lelo. Alors que moi, je devrais quitter Kinshasa hier. Esengeli tata longwaki ni lopi. Alors j'ai appelé le docteur, je lui ai dit, docteur, Dokotolo. en tout cas, aide-moi. Sungangai. S'il y a lieu de me changer des dates, Sokeza mbonga ko bongo lisanga batango s'il vous bagonga. plaît, je vous en supplie. Bondelio. Le docteur s'est battu, mais Dokotela bon, sans bundi. succès. Comme toutes les dates étaient déjà calées, Lokola mikolo nyonso yango kangamaki. alors le docteur m'a proposé de revenir ici au mois de janvier. Dokotola pesi nzela na zonga mokola J'ai liboso. dit, le pasteur Teddy m'a toujours honoré. Bateli pata meme yakanga tango yiso. Et ça ne sera pas gentil de ma part. Et 2 vous allez mois avant, pénater. j'avais reçu Sami l'invitation bale nazwaki mbele lekaki. et de perturber son Pe programme. koningisa manaka. Et je me suis arrangé Pe na mibongisi. d'annuler mon voyage, Ya kotia mwa mbebe kwa d'accepter mopanzi. de payer le pénalité Ya kofuta ba mosolo pour wana. être là ce Pona soir. kozala na pokwa lelo. Alléluia. Amina. Dis à ton voisin, le diable est méchant. Yebisa monzana diabolo aza moto na nkanda. À un moment, je me suis dit, billet cher, pour vraiment. J'ai appelé la dame, je lui ai dit, madame, je ne sais plus voyager. Nabi kobembuka susu te. Les 18, permettez-moi de Mokolo voyager zo. après les 18. Pesanga nzela na bembuka mokolo La kolanda. dame m'a dit, niet, Elle si dit, tel est le cas, soit tu perds les billets, Soki obongisi soit tu payes la pénalité. te pe ofutu esengeli Maintenant, kofuta pa. imaginez, tu payes un billet à 900 $, mais on te donne Ofuti la yango ya pénalité de 700 $900. $. Kasi bapesi yo penalite ya 700. C'est carrément un billet, non? Na biye mobimu. J'ai dit, papa, Ebi papa. le travail, maman, le travail que je vais aller faire là-bas, Mosala na ke kosala kuna. c'est ça qui a fait que cet homme puisse m'acheter les billets. Esali ete moto asomela nga Donc lokasi je ne peux pas m'accrocher au bien matériel et nakokanga laisser mana celui qui biloko m'a te. donné le bien Pe matériel. kotika moto apesanga biloko wana. J'ai dit, nandimi nanga billet que ne perte, mais ngana que ne servir moto apesanga Yes. babe pour pas sommer nanga Amen. billet. Alléluia. Amina. C'est comme ça que je suis là. Eza bongo de na zawa. Ressources 2025. Zipa kusika ya 2025. Waouh, quel programme merveilleux. Manaka nini o malamo. Je bénis le Seigneur. Na pamboli nzambe. C'est depuis 2 ou 3 jours que le programme a commencé. Eza uta mikolo mibale to misato manaka ebandaki. Peut-être je suis le 2 ou le 3e intervenant. Nakoza moto aliposo to mibale ya motei. Le pasteur a commencé, je crois, les dimanches. Obata bandaki mokolo yenga. Hier, il y a des hommes de Dieu qui ont défilé du haut de cette chaîne. Lubezaki na basena nzambe batambolaki likolo belo. Et ces gens nous ont bénis Pe suffisamment. bapambolaki biso lolenge lekani. Et par la grâce de Dieu, Pe nango na nzambe. je vais apporter ce soir une petite pierre contribution Na memi na pokwa lelo libanga mokie ya. à ce que ceux qui sont passés devant moi ont déjà Na placé obale- comme fondement. Batisaki lokola moboko. Et par la grâce de Dieu, Pe na kolo na nzambe. nous allons décoller ensemble. Tokomate longo. Alors, je propose à l'église 2 textes. Ecclesia makomi mibale. Notre texte de base, Na biso ya moboko. c'est dans Jérémie chapitre 31, le Eza na verset kati ya 16e, Yeremi mokapa tuku misato na moko na molongo na selon zomi le na motoba. sous-thème qui m'a été donné. Na molongo ya mama likabo epesamelaki ngai. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Memi Dieu? ya liloba na nzambe. Jérémie chapitre 13, Yeremi ya Jérémie mokapona. chapitre 31, Tuku misato na moko. le verset
16e. Na molongo nga zomi na motoba. Écoutez ce qui est écrit. Yoka oyekomame. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens le larme de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Dit l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Rapidement, prenons Ruth chapitre 2. Lombango. Ruth chapitre 2. Ruta mokapwami bale. Ruth chapitre 2. Luta mokapwami bale. Je vais lire le verset 2, le verset 11 et nakotanga molongo nango ya zomi na moko. Ruth Luta mokapwami bale. Verset 11, 10. Na molongo nanga zomi na moko. Écoutez ce qui est écrit. Yoko ekomami. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole, la parole, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, il m'a été demandé de parler d'un thème. Ce n'est pas le grand thème, mais c'est plutôt le sous qui m'a été demandé d'exploiter. Ce thème s'intitule Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Alors que j'étais en train de me battre dans mon esprit, j'étais en train de chercher, j'aime beaucoup utiliser la version Semeur. J'ai cherché à faire ce qu'on appelle l'étude comparative de versets selon chaque écrivain, selon chaque commentateur. Alors, j'ai lu ce que le sommaire a dit. Scofield dit car il y a un salaire. Mais quand j'ai lu Semeur me dit car il y aura une récompense. Dans le contexte de ce texte, j'ai choisi de prendre la version Semeur. Alléluia. Amina. Parce que la version Semeur a très bien expliqué le terme récompense et le terme salaire. Dans le contexte biblique, le terme récompense est mieux que le terme salaire. Alléluia. Amen. Et ce terme récompense, c'est ça le terme clé de mon thème ce soir. Alors quand j'ai pris le dictionnaire pour essayer de chercher c'était quoi une récompense, Larousse me dit ceci. La récompense, c'est un avantage accordé à quelqu'un en considération d'une bonne action et d'un service rendu. On ne peut récompenser un homme si
il a rendu un service. Après un service rendu, on ne peut rémunérer quelqu'un après avoir travaillé. Ceux qui travaillent sont payés à la fin du mois. Si tu ne travailles pas, tu ne seras pas récompensé. C'est lui qui ne travaille pas, il ne sera pas payé. Mais c'est un principe. Et ce principe n'est pas seulement dans le chef d'entreprise. Ce principe a commencé au ciel. C'est d'abord un principe biblique. Dieu récompense ceux-là qui travaillent. Dieu récompense ceux-là qui servent. Dieu récompense ceux-là qui ont de cœur disponible à lui. Dieu récompense ceux-là qui se donnent totalement à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'avancer, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es engagé à l'œuvre de Dieu. Tu travailles ici. Tu es protocole. Tu es à la chorale. Tu es dans un département. Laisse-moi te dire, tu travailles auprès des noms qui rémunèrent toujours. Alléluia. Alléluia. Le gouvernement congolais peut avoir des arriérés de fonctionnaires. Mais le gouvernement céleste ne reste jamais avec les arriérés de son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de te lamenter. Tu seras rémunéré en ce programme de ressources. Tes sacrifices ne resteront jamais inaperçus aux yeux de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as déjà fait. Je ne sais pas ce que tu fais. Aujourd'hui, il y a une prophétie. Tu seras rémunéré après ces 40 jours. Si tu me donnes un amen, que le ciel commence à travailler afin que tu sois rémunéré au nom de Jésus. Et ta rémunération ne sera pas comme celle des autres. Ta rémunération, ta récompense sera entière. Ton amen est faible. Dis à ton voisin, ta récompense sera entière, sera totale. Pourquoi je parle de la totalité ou de l'entièreté? Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé tout un mois, mais ils n'ont pas été rémunérés à la hauteur de la service rendu. Il y a des gens qui ont travaillé, mais ils n'ont pas touché à la hauteur de leur travail. Alléluia. Mais ça ne sera pas le cas pour toi pendant ces 40 jours. Toi, tu seras rémunéré en entièreté. Ça n'existera pas chez toi. Et que tu travailles dans l'œuvre de Dieu, et que Dieu te donne le mariage et Dieu te prive des enfants. Dieu te donnera un mariage et Dieu te donnera aussi des enfants. Il sera impossible après ces 40 jours que Dieu te donne un travail où tu sors le matin pour aller en ville, mais tu n'es pas rémunéré. J'aimerais déclarer ceci. Cette saison vient de finir. Tu entres dans une saison où tu vas travailler et tu seras rémunéré en entièreté au nom de Jésus. Tu ne peux pas parler de la bénédiction. Tu ne peux pas parler de la récompense. Quelqu'un qui dit j'ai été récompensé, Dieu m'a donné un mariage, mais jusque là tu n'as pas encore d'enfant. Est-ce que ta récompense est totale? Est-ce que ta récompense est en entièreté? Non, non. Non, non. Ce soir, la partie qui reste là, Dieu va le compléter au nom de Jésus. Ton amen est faible. Ce que tu n'as pas vu l'année passée, tu le verras cette année au nom de Jésus. Sa voisin, ma récompense sera totale. Ma bénédiction sera totale. Quand toi tu sers Dieu, quand toi tu poses des bonnes œuvres pour Dieu,
C'est-à-dire tu le fais corps, âme et esprit. Mais pourquoi en retour Dieu doit te récompenser en moitié? Ce programme est venu pour compléter dans ta vie la moitié là qui manquait. Ton amène là, mais bisa voisin na kobala na koti libala na kobota après kobota na musala après musala na ba visa ya Schengen après ba visa ya Schengen na stabilité. Mon père. Parce que le Dieu qui récompense n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence à travailler dans la vie d'une personne, il prend ses responsabilités en main. Il fait un effort. Il y a côté nino elelisaka yo. Nde côté ya simba ya ngwana. Nzamba simba mo na vie na kombo na Yesu. Tu ne peux pas être béni. Les gens te voient et tu es béni. Mais quand tu rentres chez toi la nuit, tu pleures. Dieu ne peut pas te donner quelque chose en même temps avec son contraire. Yebisa voisin, oyo nyonso nzamba pesa gezaka bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui pesi libala, on peut s'assurer que na libala on a pesa pe bana. Yes. Ce qui pesi bana, on peut s'assurer que pesa mongo potangisa pe bana. Yes. Ce qui pesi mongo, on peut s'assurer que libala pesa mobali mongo on a lisaka yote. Nazo bondela na pokwa lelo. Amen. Toutes les personnes qui seront visitées ce soir, elles seront visitées en entièreté au nom de Jésus. Et loko kozanga na vie na yo ezate. Opesinga mena bien nzamba comble ba vie wana. Amen. Ta récompense sera totale. Quand on parle de la totalité, je parle de tout le domaine. Tu seras visité dans tout le domaine. Il n'y aura pas un domaine où le diable va te coincer, un domaine qui te fera pleurer. Pendant ces 40 jours, toutes les portes qui étaient verrouillées, Dieu va les déverrouiller. Tu seras récompensé au nom de Jésus. Tu seras récompensé au nom de Jésus. Deuxième définition, une récompense. Maintenant, je reviens au texte, à mon texte. C'est un salaire ou une rémunération. Ça peut aussi être appelé une récolte. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tu es en train de récolter quelque chose que tu as sémé. Tu as sémé de bonnes œuvres. Tu as sémé du bien aux gens. Tu as été fidèle à Dieu pendant toute l'année. Tu contribuais pour le loyer de cette parcelle. Tu contribues pour le loyer de l'église. Tu bénis le pasteur. Tu bénis les hommes de Dieu. À chaque fois, il y a un appel de fonds. Ton nom est sur la liste. Tu ne supportes pas voir les orphelins crier. À chaque fois, tu donnes aux orphelins. Tu fais du bien aux veuves. Tu poses des bonnes œuvres. Frères et sœurs, tout ce que tu fais ne restera jamais inaperçu aux yeux de Dieu. Tout celui qui fait des actes, qui pose des actes, qui touche le cœur de Dieu, il est en train de mettre une sémence en terre. Et après un temps, il verra la récompense. Il mangera les fruits de la dure labeur. Frères et sœurs, il nous arrive parfois dans la vie, dans la marche avec le Seigneur, tu te donnes à fond, tu te donnes à 100%, tu es là au service de Dieu. Quand on demande quelque chose, tu donnes. Mais parfois, tu as comme l'impression que les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu as comme l'impression
situation, tu te retrouves dans un tunnel noir où tu ne vois pas l'issue des sorties. À chaque fois, tu sers Dieu. À chaque fois, le problème se multiplie dans ta vie. Et tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu écoute ma prière? Je le sais. Je suis fidèle à lui. Je ne pêche pas. Je suis à l'église. Je suis à l'église. Mais pourquoi toutes ces choses dans ma vie? Frères et sœurs, j'aimerais te dire ceci. La marche avec le Seigneur n'exclut pas la fournaise ardente dans ta vie. Marcher avec Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat dans ta vie. Parfois, les combats sont des indicateurs qui montrent que celui-ci a Dieu dans sa vie. Si tu veux comprendre ton état spirituel, il faut voir la taille des combats que tu as dans la vie. Arrête de dire pourquoi seulement moi. Il y a même des frères et sœurs qui ont abandonné la maison de Dieu. Ils ont même accusé les hommes de Dieu de faux. Je donne ma dîme. Je donne des actions de grâce. Je suis fidèle. Je ne tombe pas. Mais pourquoi ma situation reste comme ça? Pourquoi Dieu n'agit pas? Dieu n'agira pas selon ton calendrier. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un homme ce soir, arrête de te lamenter dans des moments d'intimité avec Dieu. Il ne faut pas rappeler à Dieu à chaque fois que tu es dans sa présence. Seigneur, regarde telle personne, tu l'as béni, et moi, pourquoi tu ne me bénis pas? Frère, chaque semence donne le fruit à sa saison. La saison de mangue, c'est difficile de voir les safous. Alléluia. Amen. Tu seras récompensé à ta saison. Ne te compare pas aux autres. Ne te lamente pas quand tu es dans la présence de Dieu. Que le retard de Dieu ne te fasse pas quitter l'église. Il y a des gens qui changent des églises comme des pantalons. Il a fait 6 mois à Mont Sinaï. Dieu n'a pas répondu. Il est parti ailleurs. Il a fait 1 année. Dieu n'a pas répondu. Il est allé ailleurs. Il a fait 2 ans. Dieu n'a pas répondu. Ton instabilité ne va pas grimacer Dieu. Dieu va te récompenser selon son calendrier, selon son temps. J'aimerais dire à quelqu'un, reste fidèle à ton poste. Reste fidèle là où tu es. La bénédiction viendra te trouver là où tu es. C'est pourquoi Habakkuk a dit, je suis fidèle à mon poste jusqu'à ce que sois fidèle. Tu es ici. Lorsqu'on te dit qu'il y a un prophète là-bas au niveau des cimetières, tu abandonnes ton pasteur. Tu es là chez les prophètes, Mankiona. Il t'impose des mains. Après 6 mois, tu ne vois rien. Le pasteur ici, tu ne lui donnes rien. Mais là-bas, tu amènes des boîtes de lait. Les œuvres qui impressionnent le cœur de Dieu ne sont pas les œuvres qu'on fait pour faire plaire aux gens. Le fonctionnement de Dieu est différent de celui des hommes. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Dis à ton voisin, je suis dans ma saison de récolte. Toutes les prières que j'ai sémées, toutes les bonnes œuvres que j'ai sémées, l'heure est arrivée
où Dieu va me récompenser. Ma prière est qu'après ces programmes, que tu entres dans la saison de la récolte au nom puissant de Jésus. Oh, ton amen là est fait. Lisez la Bible du début à la fin. Vous allez voir, Dieu est le Dieu des récompenses. Toutes les personnes qui se sont engagées à Dieu, Dieu les a récompensées d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amina. Les bonnes œuvres ne restent jamais invisibles aux yeux de Dieu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et pendant que tu me donnes amen, le roi Ézéchias est en train de me dire, prophète, moi, il y a eu une période où je suis tombé malade. Ce roi était gravement malade. Et le Seigneur a envoyé son serviteur, c'était le prophète Ésaïe. Il dit au prophète, va annoncer à cet homme que cette maladie l'amènera à la mort. Dis-lui de mettre de l'ordre dans sa maison, parce qu'il ne s'en sortira pas de cette maladie. Et quand il est arrivé, Ésaïe était un prophète majeur. Il n'était pas n'importe qui. Lorsqu'Ésaïe te donne un message, sache-le bien que c'est la bouche autorisée de Dieu. Ésaïe annonce à Ézéchias cette nouvelle. Ézéchias, connaissant la valeur d'Ésaïe, il n'a rien dit. Il a dit merci beaucoup. Alors que Ésaïe commençait à sortir, Ézéchias a tourné son visage contre lui. Il a commencé à prier Dieu. En réalité, sa prière, c'était un rappel qu'il faisait à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de mes bonnes œuvres sur la terre. Le peu d'années que tu m'as donné sur la terre, j'ai eu à poser des actes qui t'a plu. J'ai aidé les orphelins. J'ai soutenu les veuves. J'ai soutenu les gens qui manquaient. À l'église, j'étais toujours là. J'ai payé ma dîme. J'ai donné l'argent. J'ai payé le loyer. Mais Seigneur, toutes ces choses, je le faisais pour toi. Mais aujourd'hui, tu as décidé de me prendre. Est-ce que tu as oublié mes œuvres sur la terre? Si tu peux tout oublier, mais n'oublie pas mes bienfaits. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi. Cette prière a touché le cœur de Dieu. Frères et sœurs, une prière efficace, c'est celle qui a un soubassement. Soit la parole, soit les bonnes œuvres posées dans son œuvre. Écoutez, Dieu est derrière sa parole pour s'accomplir. Si tu veux prendre Dieu au cou, rappelle-lui ses promesses et sa parole. Alléluia. Alléluia. Parce que dans sa parole, Dieu bénit ceux-là qui bénissent le faible. Et cette prière a touché le cœur de Dieu. Dieu s'est révélé une fois de plus à son serviteur. Il dit à Ésaïe, rentre, va voir le roi. Dis-lui, à cause de ce qu'il a fait, moi l'éternel des armées, le créateur des cieux et la terre, je lui accorde encore 15 années de plus. Ça veut dire quoi? Les bonnes œuvres peuvent donner à un homme la longévité. Frère, apprenez à faire du bien. Apprenez à donner. Alléluia. Amina. Je vais vous donner un témoignage. Pasteur Teddy, là où nous sommes, notre bailleresse vendait la parcelle.
Et la dame en question, elle a été large envers nous. Nous avions fait plusieurs années. On n'avait pas l'argent pour acheter cette parcelle, pasteur. Et un jour, cette maman a décidé. Elle m'a appelé chez elle ici. Elle m'a dit, pasteur, Nazeli Mingi 3 ans. Naboya ki musala nyonso bosali kende perte. Nalinga ki bino bosombango. Mais namoni que je suis dans le besoin. Belle famille nangai. Il faut nga pena pesa bango part comme mobali ya kufa ya lupango oyo bazela kaka me umeli. Ba comme mon ondire ngani nazo boya koteka lupango. J'ai trouvé un client, je vais vendre ma parcelle. Pasteur t'a dit la parcelle c'était $40,000. Moi en main j'avais 7,000. Et la dame me dit dans 3 mois. Si vous ne venez pas. D'ailleurs, je suis déjà pour parler avec un homme. 3 mois. Na kemangengenge na kiti. Na binzambe tindelanga ya ta mutu nzambe olobaki nanga ke na kosomba lupango yo. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui ne comprennent pas la prophétie. Dieu peut te dire, tu seras marié. Tu as un fiancé. Mais pendant votre marche, pouf, le fiancé te quitte. Nzambe, olobaki nanga na kobala. Nzambe olobaki okobala, mais Nzambe a déterminé que okobala na nani. Ça veut dire qu'aucun de on a peut-être des portes des offres ma pour oya kobala osanini. Aya. Donne-moi le meilleur de tes amens. Docteur Alfred. Celui-là c'est mon pasteur, c'est lui mon assistant. Je l'ai appelé, j'ai dit pasteur Abel. To samwe niveau babundisa la biso awa. Niveau to ko chola mabamona bazo longola biso batol. En pleurant, imaginez-vous mon Sinaï. Hein? Jour où je bolika bolamuki eroyate na kombo na Yesu. Bon. Mon matembele na longoli parce que nga na prophète. Mon matembele église moko boye, balamuki ka na tongo boye en pleurant eza koto yo. Après ba mona ninyo déguerpissement forcé. Quelle honte. J'ai parlé avec le pasteur. Un jour, la dame m'appelle. Elle me dit, pasteur, on peut se voir à l'église. Elle me dit, désormais, c'est votre nouveau bailleur. Ah, papa! On a le zitu pour nini po? Abeta li solo teke bobima. Malgré le zitu wana. Na solo ni abisinga labité. Biso to sombi lupango poto tonga to kota. Je vous donne 3 mois. On habite aux églises. Donc on peut biso 3 mois té. To solo liti 7 mois. Faut bobima la mois de janvier. Janvier au lobby ao. Là où je suis, c'est une parcelle que j'ai donnée à Dieu. C'est là où se trouve l'extension des ministères Génération Joël Mbouti. J'ai dit, Seigneur, cette maison a fait 5 ans. Les locataires n'entraient pas. J'avais consacré cette maison à toi. Les gens venaient des retraites, des pasteurs venaient, les pasteurs qui venaient de l'extérieur, qui manquaient les endroits où habiter. C'est là où je le recevais. Frère, les dieux des récompenses existent. Je me réveille un matin. Quelqu'un m'appelle. Il me dit, prophète, tu te souviens, en 2023, tu m'avais donné une prophétie. Au moment où je parle, la prophétie vient de s'accomplir. Je viens d'être nommé à la présidence. Et quand j'ai été nommé, la première personne que je pensais, c'était toi. Alors ma femme et moi, nous nous sommes dit, nous devons arroser là où la prophétie était sortie. Est-ce que vous pouvez venir?
Ces jours-là, j'ai pris la moto. J'entre comme ça. On me reçoit. On me dit 5 minutes. Le monsieur me reçoit. Je lui ai imposé les mains. Pendant que je parlais là, j'ai dit Seigneur, et Simba tako Simba papa. Après, il a appelé quelqu'un. Aebisi Alobi. Pesa 10K. 10 kilos. Papa. Nga ba benga nga yo pesa nga 10 kilos masangu to ya fufa manyoko. Papa ça te dit. Na monika ka enveloppe moko ye. Ba meminga tina mutuka ba koti singai. Na bango fungola enveloppe na nzela. Na lebi je vais ouvrir cette enveloppe à la maison. Mais mouté me simbité na komi na pompage na lekika snell. Maintenant à un moment je commence à me poser des questions. Et ça dollar tu as francs dans le Congo. Bandeko, na fongo la boy 10 ans c'était $10,000. Na lobby na commis plus 7,000 commis combien? Les 10,000 n'étaient pas destinés à l'église. C'était pour moi. Mais comme c'est moi qui engage l'église, j'ai pris tout cet argent. J'ai mis à l'église. Le lendemain, je suis allé prier pour une maman qui était informe et vide. Maman il y a solo à côté de la chambre 3,000. Na sengi était. Tokomi na combien? Wana to pemika wana. Frères et sœurs, ce soir je suis venu vous annoncer. Je suis venu vous présenter un Dieu de récompense. Dieu récompense bien aimé dans le Seigneur. Moi qui te prêche, j'ai vu la gloire, j'ai été récompensé par Dieu. Frère, je commence à chercher la parcelle. J'ai trouvé une parcelle à $30,000. En mai j'avais 20,000. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit pasteur, Lucas j'ai appelé quelqu'un est venu. Il a acheté ma voiture. Na comme na 24,000. Frère, c'est comme ça que Dieu a mis les corbeaux. J'ai totalisé 30,000. Après quelques jours, la même personne m'a appelé, elle m'a encore donné 10,000. C'est comme ça que nous avons trouvé une parcelle. Normalement, moi je me posais la question. Janvier est un mois. Mes positions sont banatées. Mais ce que je ne savais pas, il y avait à mes côtés celui qu'on appelle le Dieu des récompenses. Je lève ma main ce soir. Que Dieu te récompense au nom de Jésus. Que Dieu te récompense au nom de Jésus. Que Dieu te paye au nom de Jésus. Le sacrifice que tu fais pour Dieu. Zamba futa yo na 40 jours oyo. Zamba mona yo pambola yo. Opesinga mena bien. Zamba visite yo au nom de Jésus. Pasteur, j'ai expérimenté les miracles. Il y a une semaine, quelqu'un m'appelle. Prophète, viens prier pour moi. Na combien côté la moto express. J'arrive là, j'ai pris pour elle. En sortant, elle est venue m'accompagner. Elle m'a vu comment je montais sur la moto. Elle me pose la question, mais prophète, mais tu es venu en moto, pourquoi j'ai vendu le véhicule pour l'achat parcelle? Elle m'a dit, mais prophète, non. Les motos ou la moto doit être quelque chose. Il y a pas intervention. Ça ne peut pas être tu peux pas faire ta vie sur des motos avec tous les risques. Avec tous les risques, pardon. Nabi papa, parce que ça nini naba imilienga nana talmola na moto accueil le samedi passé il m'appelle, il m'amène quelque part. Je vois devant moi beaucoup de voitures de Jeep, beaucoup de Jeep sans plaque. Elle me dit prophète, choisis une Jeep. Pasteur te dit
Directement le verset du psaume 126 m'est revenu. Quand l'Éternel délivra les captifs de Sion, nous étions comme ceux-là qui faisaient un rêve. C'était comme un rêve. Nalobi, nakutiba, namoni Range Rover. Nalobi, ata oyo. Il me dit, je t'ai dit de choisir tout ce que tu veux. Ngai, nakota na Range Rover, ngai. Kaka ngai oyo na bandaka na mbudi. Kaka pona nzambo oyo. Range Rover. Nalobi zela papa. Na kepembe na bengi mécanicien na nalobi yaya. Nazali boswa Range Rover ba komi Vox, soki Vox. Alobi te, à part wana ba mususu te. Nalobi na monika ka dernière série moko ya arrière nouveau modèle. Toit panoramique 2023. Alobi yaya zwa wana. Zwa na zongi. Na ebisi ndeko nalobi. Na loba te. Come on, mon père. Il m'a dit, mes prophètes parlent. Nalobi papa. Atulinga nini? Nabisoki na tangi kombo peut-être oloba changer na cheka bo. Yemoka tuni lobi sa na chebo. Il y a les dieux de récompense, bien aimé dans le Seigneur. Oh, yes, sir. C'était comme une blague. Il a compté $18,000. Bien. Na koti na mutu kana lobi o na zone dire na Ethiopian. Pasteur, na komi liboso na bina benga pasteur te dia sambele la ngoto ndenge ni natala herbe 23h. Na komi na ndako na lamusi bana nyoso na chama bien. Bo kota na kati yao. Na binzamba futaka. Yes sir. Na binzamba futaka. Yes sir. Nzamba futa yo pendant 40 jours au nom de Jésus. Yeah. Pasteur, c'est lui qui m'a acheté les billets pour aller me reposer. Il y a le Dieu des récompenses. Nzamba récompense on a des efforts. Amen. Nzamba récompense on a des efforts. J'ai 3 jours ici et aujourd'hui je suis venu mettre des bases. Et demain nous allons décoller. Ne vous en faites pas. J'ai 3 jours ici. Je vais vous bénir abondamment. Oh, donne-moi le meilleur de tes amens. Je commence à te bénir aujourd'hui. Celle qui m'envoie le meilleur de tes amens. La grâce qui m'accompagne t'accompagnera au nom de Jésus. À partir à l'élo na kombo na Yesu. Aïe 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 aïe. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer une femme mariée. Tu fais tout pour ton mari. Mais tu te lamentes parce que ton mari a kabaraté. Il y a des femmes comme ça. Nazo coach sur la saison. Oyo nzamba kotinda même ba corbeau pour résoudre problème. Yes. Pasteur te dit. Hier, papa, Mboule Yindi. Hier, kaka. Prophète, tu es où? J'ai dit, ayo pour l'équici. Je suis à la maison. Oh, est-ce qu'on peut se voir à Delvaux? On se voit à Delvaux sous la pluie. Il me fait entrer dans une parcelle. Il me dit ceci. J'ai réfléchi toute la nuit. Qu'il y a une seule voiture ici. Madame l'utilise, toi tu utilises ça. Je t'ai acheté ça. Tu donnes à madame. Maman. C'est le frère Ignace qui m'a rendu un mauvais service. Na koti na mutu ka sans plaque na yana ngonyo so mi balé pour témoignage bon mona ya lobi onzela bakangi mo legezate. Na komi na ko na zo regretter na lobi mais fallait tant na zo pesa témoignage bazo mona ngo libanda. Alléluia. Amen. Le Seigneur, quand il décide de te récompenser, il a besoin de vie à Moutouté. Yes, sir. J'aimerais dire à quelqu'un, Nzamba Yebio, mais ton temps n'est pas encore arrivé. Mais ton temps est arrivé aujourd'hui. Après cette prière, même les gens qui t'ont rejeté, même les personnes qui t'ont abandonné, elles vont commencer à te souvenir de toi. Où t'as passé par là. Nzamba zo visité yo à cause ya ba bonnes œuvres na yo. L'heure est arrivée où tes bonnes œuvres vont commencer à crier devant Dieu. Nzamba tinde la yo batu na pokwa lelo.
J'aimerais dire à une femme, tu as un problème de finance. Arrête de demander aux gens. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, tu le trouveras. L'or et l'argent l'appartiennent. Pendant que je parle, c'est Dieu-là a vu tes sacrifices, a vu tes souffrances. Pendant que je parle, dans ma côte Isaïo, na saison ya ma pamboli, na saison ya ma récompense. Yes, sir. Come on, mon père. J'étais en train de dire à mes pasteurs, merci beaucoup, homme de Dieu. Exemple, pasteur, mon pasteur, témoignage à lobby. Bakabeli nganda kwa si niveau yaya ezara lukuta te yo pe saison ya makambo wana komi na vie na yo. Yes. Pasteur, ça existe. Moi j'ai vu ça. Tata moniango. J'ai vu ça. Moniango. Mais pourquoi est-ce que la saison est arrivée? Parce qu'il y a eu un moment où moi j'ai sémé. J'ai sémé aussi auprès de cet homme. Tout ce que je vis aujourd'hui, sa grâce aussi est dedans. Frères et sœurs, faites très attention. Nous venons de lire 3 textes, je serai rapide. Le premier, c'est notre texte de base. Ce texte nous parle d'une histoire. C'est l'histoire d'Israël. Frères et sœurs, il y a eu un moment où Israël a traversé un moment pur noir de son histoire. C'est une période qu'on appelle la période exilistique. Alors que Israël exilistique, la période d'exil. Israël s'est retrouvé en Babylone en exil. Les peuples qui étaient censés de dominer, un peuple qui était censé d'être une bénédiction, mais ce peuple se retrouve en captivité dans une terre étrangère. Un moment noir, un moment de calamité, bien-aimé dans le Seigneur. Israël ne pouvait pas s'en sortir. Alléluia. Parce que Israël avait tourné dos à son Dieu pour aller adorer le Dieu de Baal. Et quand Dieu te rejette comme ça, tu seras à la merci de tes ennemis. Les ennemis d'Israël se sont réjouis. Frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse. Attention, n'ouvrez pas une porte au diable. Si tu ouvres une porte au diable, le diable va entrer jusque dans ta chambre. Le diable va détruire ta vie. Le diable va détruire ton foyer. Le diable va détruire ta destinée. Israël a osé. Le diable est entré. Le diable a détruit l'avenir de tout un peuple bien-aimé dans le Seigneur. Faites très très attention. Et pendant cette période, il y avait des prophètes. Il y avait Esaïe. Il y avait Jérémie. Il y avait des prophètes qui écoutaient Dieu. Mais il y avait un bouleversement. Chacun pensait de sa manière. Les prophètes qui étaient censés de réconforter le peuple qui était abattu, et aussi ils étaient bouleversés. Frères et sœurs, il y a des périodes dans la vie où tu vois comme si ta destinée est sombre. Tu cherches même les prophètes pour te dire ce que l'Éternel est en train de vouloir de toi. Mais les prophètes ne viennent pas. Parce qu'il y a un moment, il y a que Dieu qui viendra te parler. Je parle au travers de ses serviteurs à un moment. Mais à un moment, il ne parle pas. À un moment, lui-même descendra. À un moment, lui-même descendra. À un moment, lui-même descendra. Frères et sœurs, cette période était une période dure pour le peuple d'Israël, pour la maison de Jacob. Et ce jour-là, le peuple de Dieu pleurait. Un matin, le peuple se réveille. L'Éternel se réveille. Au travers de son prophète, il annonce un oracle. Il dit à son peuple, vous serez récompensés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et
Cette parole, mon thème, mon sous-thème, c'est une parole, c'est une prophétie. Alléluia. Qui est venu encourager, donner de l'espoir à un peuple qui était découragé. Ne voyez pas par où le salut passera, par où la bénédiction, la délivrance viendra. Frères et sœurs, là où toi tu vois se fermer, c'est là où la formule de Dieu se met en action. Alléluia. La Bible dit, ainsi parle le Seigneur. Retiens tes larmes. Les mamans pleuraient parce que cette période de captivité, il y avait une guerre en Babylone et les enfants mouraient. Alléluia. Il y a des petits enfants qui ont disparu et leur maman était en train de pleurer leurs enfants. Seigneur, nos enfants sont disparus. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette souffrance? Jusqu'à quand le célibat? Jusqu'à quand le chômage? Jusqu'à quand la stérilité? Jusqu'à quand? Pendant qu'elle disait jusqu'à quand, c'est qu'elle ne savait pas qu'il y avait les oreilles de Dieu qui écoutaient leur lamentation. Frères et sœurs, lorsque tu es juste envers Dieu, même quand tu murmures, l'Éternel va écouter tes murmures. Pendant qu'ils étaient en train de murmurer, le Seigneur a écouté ces murmures. Un matin, dis à ton voisin, les jours ne se ressemblent pas, les matins ne se ressemblent pas. Je suis en train de déclarer, peut-être demain matin, tu verras des choses que tu n'as pas vues ce matin. Ces jours-là, dans le programme de Dieu, il a décidé de descendre pour annoncer une promesse à un peuple qui était déjà découragé, désespéré. J'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère pas. L'œil de Dieu te voit. La main de Dieu est permanente. Ne désespère pas. Ne dis pas à Dieu, j'ai fourni des efforts, j'ai donné à ton œuvre, mais regarde le résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, ton temps est arrivé. Je suis en train de voir une génération qui va s'élever dans cette église où il va changer toutes les choses dans ces lieux. Je suis en train de voir une génération de frères et de sœurs qui se sont donnés à Dieu être récompensés. Israël, tu as tant pleuré. Peu importe ce que tu as fait, mais ton Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Écoutez, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Que tes erreurs du passé ne fais pas de toi un prisonnier d'aujourd'hui. Il y a des gens qui n'avancent pas tout simplement parce qu'ils se réfèrent au péché de leur passé. Est-ce que le Seigneur va me pardonner? Il est lent en la colère, mais riche en bonté. Si vous revenez à lui, il est prêt pour vous pardonner. Et quand il pardonne, il n'est pas comme un homme. Il ne te rappellera aucun jour le passé, le péché du passé, parce que c'est un père responsable. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Kolo makambo koti makambo na ye. Yes sir. Yebisa voisin na kolela lisusu te. Pokolo makambo koti makambo na ye. Makambo na ye papa. Alléluia. Amina. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu pleures. Il y a un temps où tu te lamentes. Mais il y a un temps où quand Dieu décidera de te faire du bien, tu verras la gloire. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il y a des temps de personnes que Dieu a récompensées dans la Bible. Le Seigneur est en train de dire à son peuple, c'est le temps maintenant que je vous récompense. Malgré le péché qui les a amenés en captivité. Mais avant le péché, il y a eu un moment où Israël était fidèle. Je pense toujours au moment où toi tu étais fidèle.
Alléluia. Amen. Yango romona atali sumo sala ki menzambe Dieu te garde en vie. Parce que Dieu se souvient toujours de tes bonnes œuvres. Donnez-moi un amen bien. Maintenant la question que je te pose. Si un directeur d'entreprise rémunère son salarié parce qu'il a travaillé tout le mois, mais qu'est-ce qui pousse Dieu aussi de récompenser ceux qui sont à son service? C'est la question que je vous pose. Alléluia. Amen. On paye le chauffeur parce qu'il a conduit le patron pendant un mois. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses aussi qui poussent le cœur de Dieu à être reconnaissant envers ses serviteurs. La première chose qui pousse Dieu à nous récompenser, c'est la fidélité. Il est très important d'être fidèle dans la vie. Sois fidèle à Dieu. Sois aussi fidèle aux personnes qui sont des canaux de bénédiction pour ta vie. Sois fidèle à tes parents. Sois fidèle à ton chef qui te paye chaque mois. Sois fidèle à ton mari. Sois fidèle à ton fiancé. Dieu est sensible quand il s'agit de la fidélité. Parce que la fidélité fait partie des caractéristiques de Dieu. Parce que la Bible dit, il est fidèle. Alléluia. C'est pourquoi quand il voit un homme fidèle, Dieu n'hésite pas de le faire du bien. Alléluia. Frères et sœurs, sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à ton église. J'ai vu des personnes fidèles. J'ai vu des personnes fidèles que Dieu a récompensé. Le pasteur qui est là, il est resté avec moi. Il y a des pasteurs qui sont venus. Il y a des gens qui m'ont trahi. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui m'ont critiqué. Mais cet homme est resté fidèle. Un jour, le Seigneur me donne la vision de commencer une œuvre, une extension. Directement, je vois son nom. Pourquoi? Dieu l'a récompensé à cause de la fidélité. Bien aimé, quand vous lisez Ruth, l'histoire de Ruth, c'est une histoire qui doit nous interpeller. Ruth n'était pas éligible à la bénédiction parce que Ruth était moabite. Selon la loi, Ruth ne pouvait pas se mettre ensemble avec les Israélites. Un jour, la famine a frappé Bethléem. Il y a un père avec sa femme et leurs deux enfants ont quitté Bethléem pour aller se réfugier quelque part. Et quand ils arrivent, parmi ces enfants, ils trouvent des femmes. Et parmi ces femmes, il y avait Ruth qui était dans le Seigneur. Et ils se sont mis ensemble. Après une période, le mari est mort. Elles étaient à deux. La belle-mère pose la question. Leur pose la question. Elle dit, alors que mes enfants sont morts, je suis resté main vide. Naomi est en train de dire à ses ex, belle-fille, pour leur dire c'est fini entre moi et vous. Parce que ce qui nous initiait, c'était le mariage. Je suis resté main vide. Mes enfants sont morts. Vous aussi, je préfère que vous puissiez rentrer chez vous. Rentrez dans votre pays. Laissez-moi aussi rentrer à Bethléem. L'autre a dit, merci belle-mère, bon débarras. Moi je pars. Mais l'autre est resté fidèle. Elle s'est dit, belle-mère, moi je resterai attaché à toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Partout où toi tu iras, moi aussi j'irai. Elle est restée fidèle. La belle-mère l'a supplié. Rentre chez toi, va chercher un homme. Elle a dit, Naomi a dit,
Je ne rentrerai. Ruth a dit, je ne rentrerai pas. Frères et sœurs, cette fidélité, dans sa marche avec sa belle-mère, un jour, Ruth rencontre un homme qu'on appelait Boaz. Écoutez au verset 12, ce que Boaz est en train de dire à Ruth. Il dit, jeune femme, j'ai appris toutes les bonnes œuvres que tu as eu à faire à ta belle-mère après la mort de ton mari. Ma prière, moi, Boaz, et que Dieu te récompense. Boaz a reconnu que la récompense ne vient pas des hommes. Moi, Boaz, j'ai l'argent. Maintenant, le sambo nanga, a récompensé. J'ai pris ce soir. Moi, je n'ai rien à te donner. Mais le Dieu à qui j'ai donné ma jeunesse a récompensé à cause de la fidélité na yo na kombo na Yesu. Tu ne peux pas être fils du pasteur Ngombo. Mais en même temps, après les cultes, il y a des groupuscules. Vous allez dans une maison pour critiquer le pasteur. Frère, tu mourras. Je suis en train de parler à ce genre de personnes. Vous ne connaissez pas les sacrifices que cet homme fait. La charge qu'il a pour ses ministères. Frères et sœurs, vous qui êtes là avec des pistolos rouges, tout ce que le pasteur fait pour toi, c'est mauvais. Après les cultes, tu prends 2, 3, 4 personnes dans un coin. Docteur Alfred Amonara, il y a une église, comment y a. Mais oui, quand le chef n'est pas là, c'est lui qui assure. Un homme fidèle ne peut pas critiquer son maître. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être là en même temps tu critiques celui qui te dirige. Tu ne verras pas le ciel ouvert. Si tu attends une récompense, même si tu as à 5 heures, mais si tu parles en mal de ton pasteur, frères et sœurs, tu es en train de bloquer ton ciel. Non seulement ton pasteur, le collège ici, les gens qui travaillent nuit et jour, ils font un très grand travail. La fidélité doit toujours être accompagnée avec la loyauté. Restez fidèle. Le Seigneur va vous récompenser. Restez fidèle à Dieu, fidèle à ses serviteurs. Tu verras la bénédiction dans ta vie. Arrêtez ces histoires d'aller faire des groupuscules. Arrêtez ces histoires d'aller compter les offrandes imaginaires. Mais tout le monde a fait clarté. Frère, tu n'es pas là. Dieu ne t'a pas envoyé comme un policier à l'église. Attends. Il y a une bénédiction qui t'attend. Reste fidèle à lui. Reste fidèle à ton père. Reste fidèle aux pasteurs qui sont là. Tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça, mais je mérite t'encourager ce soir à poser des bonnes œuvres. Et Futaka. Je vais chuter. Chez moi, il y avait un pasteur, un homme qui est venu, pasteur t'a dit, même pantalon pas bazan en côté. Nabando pinche papa na muna komola ta veste. Na yebike na kutuna tindia kende kuna ba pesa mo transport. Na tindia ko sambela kuna. Kendo sala ba komo sunga ye, akomi soin, akomi mo choko. Ennemi liboso ngai. Vous ne voyez pas que le prophète est en train de mal conduire les ministères. Hein, vous ne voyez pas. Ah, frère, toi tu es venu, tu m'as trouvé avec 400 personnes. Mais tu dis que Nabandi na 0. Toi tu dis que non, mais l'église m'a bé. Abandi ko écoutez, ta maison ne pas un lieu de critique des serviteurs de Dieu. Sinon tu seras maudit toute ta vie. Papa, cet homme est critiqué dans le car dans le bon.
Comme il me critique comme ça, comme il n'est pas loyal, frère, mbala liboso na benga la mutu na église. Na ebisie kende yo sa l'église na yo, oyo okamba bien. Pasteur, l'homme est allé à une moto ok ne ko luka place ici ka église. A côté na se remorque a bukani wifo na lokolomoko. Je lui ai dit, on ne critique pas les hommes de Dieu. Papa, nazangi mbongo ya massage. Je lui ai dit, je ne te donnerai pas mon argent parce que sinon, ça sera des charbons sur ta tête. Tu dois d'abord rentrer et demander pardon. Si tu sais qu'un jour, tu as même participé là où on critiquait ton pasteur, même pas le pasteur t'a dit, même un pasteur il a déjà prié pour toi, va demander pardon. La fidélité paye. Vous venez de loin, n'est-ce pas? Vous venez de quelque part. Mais il y a des gens qui ont cru à son ministère. Comme le docteur Alfred. Ils se sont dit non. Malgré ça, moi qui peux essayer de changer, mais il n'a aucun La fidélité a fini par payer. Alléluia. Frère, ne sois pas traître. Ne mange pas avec ton ami en même temps avec les ennemis. Avec les ennemis de ton ami. Tu ne vivras pas longtemps. Ton non reste non, ton oui reste oui. Dans la vie, si tu veux, tu veux. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Ne sois pas ni chaud ni froid. Ne sois pas à Mont Sinaï. En même temps, tu es quelque part. Tu prends les informations d'ici, tu amènes quelque part. Tu es en train de te détruire. Dis à ton voisin, sois fidèle. La fidélité paye. La fidélité a fini par payer Ruth. À la fin des comptes, Boaz l'a épousé. Et aujourd'hui, si on parle de l'histoire de la généalogie de Jésus, Ruth a quota place alors qu'elle a éligible était. Fidélité na yo ekotisa yo esika oyo balwa famille na yo eboya kokotisa yo opesinga mena bien na pamboli yo batu nyonso oyo bazana suba malédiction en famille à cause de ta fidélité à Dieu. Je prie que le Seigneur te donne ce que tes soeurs et ton frère tes frères n'ont pas eu. Obakisi amena malonga esika batu bakotaka te na famille yo fidélité kotisa yo bamonta oyo batu basimbaka te yo ozosimba yango opesinga mena bien porte libala malonga na liboto yo batu babotaka te à cause de ta fidélité. Non mona mwasi moko mema mapasa qui est marié mais qui n'a pas encore eu d'enfant ici. Le Seigneur me dit clairement, pasteur, le Seigneur me dit aujourd'hui, il a décidé de donner un enfant, un garçon. Ce garçon naîtra avec 2,8 kg. Maman Téléma. Il est le Dieu fidèle. J'ai vu un bébé quitter le ciel, descendre là. Pendant que je parle, il y a un ange qui est là derrière. Le Dieu des ressources, le Dieu de pasteur Teddy, le Dieu de Mont Sinaï, le Dieu qui m'a donné des enfants, le Dieu des récompenses. La saison est arrivée où les personnes qui t'ont humilié viendront apporter tes bébés. Au Pessiga bien. Je suis en train de voir comme les anges touchaient ton ventre. Aïe, 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 aïe. Je lève ma main. Je te bénis. Écoutez, je suis à la chair d'un homme de Dieu très sérieux. J'ai dit bien trop sérieux. Nous sommes au mois de novembre. Nous sommes au mois de novembre. Mais ainsi me parle le Seigneur. Il vient de sécher tes larmes.
L'an prochain, vous les Akoya, après le mois de Davoul, c'est quel mois? Après mai, c'est quoi? Après juin, c'est quoi? Après juillet, je vois le 9 juillet. le 9 juillet. Je vois le 9 juillet. Je vois les chiffres 9 au mois. Yes. Au mois là, dont je suis en train de parler. Pendant que je parle, c'est cette date-là. Esprit de prophète. Protocole, c'est derrière cette soeur. Dieu le Dieu des récompenses, le Dieu des récompenses a décidé. Sois le roi saint éternel. Je vois cette sœur faire une offrande, mais c'était une offrande de $10. Et à cause de cet acte, je vois la bouche d'une femme qui parlait, qui la maudissait. Et je suis en train de voir cette femme, sa bouche en train d'être cousue. Mutu nyonso ya telemela yo lelo nzambe nanga zo telemela ye na kombo na Yesu. La Bible dit il n'y aura ni femme stérile en Israël, ni celle qui avorte parmi les promesses de Dieu. Pendant qu'elle est là, il y a un ange qui est en train de la toucher au ventre. Elle va pousser un cri. Elle va pousser un cri. Cette vieille dame va quitter son corps. La prochaine, elle reviendra en ces lieux avec un bébé, avec un témoignage. Oh, là-bas. De prophète me touche, j'attendrai. Je verrai comme jamais. Comment mon père? Et pendant qu'elle est là, le Seigneur me dit, en cette saison, Dieu a décidé non seulement de te donner des enfants, mais de te faire aussi du bien dans le domaine. Je vois quelqu'un qui s'appelle Arlette. Cette personne va beaucoup te bénir. Elle sera le canal de ta bénédiction. Au moins une ressource l'année prochaine. Tu reviendras avec un enfant. Dieu des esprits de prophète. Incline ta tête. Commence à dire à Dieu, Seigneur, rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle à mon pasteur, à mon église et aussi à toi, Seigneur. Père, tu auras récompensé plusieurs à cause de leur fidélité. Abraham était fidèle. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Zacharie a travaillé dans ton sanctuaire jusqu'à un âge avancé. Zacharie n'avait pas d'enfant. Mais à cause de la fidélité, tu as donné à Zacharie un enfant. Je prie ce soir, toute personne fidèle en ces lieux soit récompensée par toi au nom de Jésus. Avant le 40e jour, avant la fin, Seigneur, je prie que ton peuple soit visité. Ceux qui ont besoin d'enfants, donne-leur des enfants. Ceux qui ont besoin de la stabilité. Ceux qui ont besoin de travail. Ceux qui ont besoin de visa. Ceux qui ont besoin de guérison. Il y a une femme qui a le diabète. Mon père. Il y a une femme qui sera visitée pendant ces 40 jours. Diabète est au Tungisaye. Ce qui a yé le loi Téléma. Tu as un problème de glycémie associé avec la tension.
Si elle est là aujourd'hui, elle est venue aujourd'hui, qu'elle si elle n'est pas venue, je vais la chercher demain. Il y a une femme que Dieu est en train de visiter. C'est une maman. Elle a beaucoup combattu avec cette maladie. Mais le Seigneur a décidé de la récompenser. Cette maman, parfois, elle fait l'évangélisation pour cette église. Elle n'est pas dans le département. Mais parfois, elle invite des gens. Écoutez, le Seigneur m'a guéri des 2 grandes maladies que les médecins ont déclarées incurables. J'ai souffert dans ma vie de l'insuffisance rénale. Et j'ai souffert de cancer de foie. Le Seigneur m'a guéri des 2 grandes maladies. Alors que le médecin un jour m'ont dit, les maladies ici sont incurables. Quand j'ai pris la parole de Dieu, j'ai lu la Bible du début à la fin. Je ne vais nulle part où on a écrit le vocabulaire incurabilité. C'est ce jour-là que j'avais eu le courage de dire au médecin que si toi tu emploies ce vocabulaire, maladie incurable, mais chez nous, dans le livre de la loi, le vocabulaire là n'existe pas. C'est ce jour-là que j'ai vu la main de Dieu. Le Seigneur m'a guéri des maladies que les médecins ont déclarées incurables. J'aimerais te dire, tu as une maladie, on t'a diagnostiqué le problème cardiaque. N'aie pas peur. Pendant ces 40 jours, tu vivras le Dieu de guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain.